En premier, ça n'a pas été facile de voir une personne avec qui tu as vécu disparaître, disons d'une minute à l'autre, ou d'une heure à l'autre. On était bien, on vivait ensemble un soir. Il y avait eu une dispute entre lui et moi. Et je suis sortie, il y avait maman qui était venue. Bon, je suis allée à la maison, sans mes effets bien sûr, juste que j'avais mon portable et je suis rentrée. Après, c'est vrai, on ne s'est pas trop vu, mais on s'écrivait. C'était une dispute liée un peu, je ne sais pas, à quelque chose de rien du tout. C'était des choses de couple, des choses ordinaires qui se passent par les couples. Parce qu'il était en crise, c'était quelques mois après le décès de son papa, à qui il est souvent attaché. Donc, il s'est senti mal à l'aise. Et à chaque fois, les crises reprennent. Et il doit se défouler sur quelqu'un. Voilà. Donc, mais c'était aller de trop où on se battait le jour-là. Moi, je suis allée chez ma maman. Voilà. Quelques temps après, j'apprends. C'est pas que j'apprends, je dormais. Le jour-là, à 2 heures moins. Mon portable commence pas à sonner. J'ai dit, mais je trouve que c'est le numéro de sa maman. Je n'ai pas décroché. J'ai commencé à flipper dans la nuit. Là. Elle a appelé maintes fois, je n'ai pas pris. Sa maman? Bien sûr. Votre belle-mère? Voilà. D'accord. Jusqu'à 7 heures, la femme à mon oncle m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Donc, j'avais le cœur qui battait. Je ne me retrouvais pas. Et c'est là qu'elle m'a écrit. Bonjour madame, c'est juste pour te dire que ton mari est décédé cette nuit. C'est là, je suis sortie telle qu'une folle. Je suis partie. Je vous en prie. C'est beaucoup d'émotions, on comprend en même temps, d'accord. Écoutez, on va quand même... c'est les coups de la vie, c'est des choses de la vie, c'est des choses qui arrivent, d'accord. Et donc, essayez de souffler et de reprendre un peu vos esprits. Et donc, c'est comme ça qu'on vous a informé que votre mari n'était plus. Donc, je suis sortie en courant de la maison. Vous aviez quel âge? 26 ans. Bien sûr. 26 ans. Je suis sortie de là. Ça fait combien de temps? 5 ans? 5 ans. 5 ans, c'est arrivé. D'accord, c'est normal, vous êtes toujours sous le coup. 5 ans, c'est pas beaucoup. Je suis sortie en courant, comme je le disais. C'est là. J'étais perdue, je ne savais pas où aller, mais je partais quand même. Il y avait ma maman qui est sortie aussi derrière moi. Après, elle a demandé à personne. Elle ne savait pas par où j'avais pris, elle a demandé à certaines personnes. C'est là qu'elle m'a retrouvée. Après, je suis revenue à la maison. Donc, vous ne vous attendiez pas à ça, du jour au lendemain, ça vous tombe dessus, comme ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre univers, votre monde? Tout s'écroule. Il représentait quoi pour vous, ce monsieur? C'était un ami, un frère. En fait, je suis la fille unique à ma maman. D'accord. Donc, je l'ai pris comme un frère, un ami. Vous êtes connus combien de temps? Ça faisait 3 ans. 3 ans. D'accord, je rappelle que vous êtes maman de 3 enfants, je rappelle. Je suis épouse, je me retrouve parfois à 7 à 8. D'accord. Moi, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Si je dors trop, c'est 4 heures à 7 heures du matin. Si c'est trop, parfois, je suis là. Carrément, parfois, j'ai l'habitude de télécharger des dessins animés sur le portable pour eux. Parce que la télé, je ne pourrais pas faire d'activation de d'abonnement et tout. Donc, je me plais carrément à rester là, à regarder les dessins animés moi-même, jusqu'à 5 heures. Et quand Dieu fait grâce, je retrouve le sommeil de quelques heures et je me lève. Parfois, c'est pas assez. C'est compliqué. Pas facile. Alors, tu peux faire... Ils font parfois, y compris ma mère.
ils peuvent manger une fois par jour. Ou moi, bien sûr. Ou moi, je peux acheter une glace et boire et aller me coucher. Et jusqu'à ce que je suis habituée. Si depuis le matin, je n'ai pas eu faim, c'est parce que je venais, j'ai essayé de manger avant de venir, sinon... C'est pas évident. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord avoir qu'ils aient au moins, je vais dire, une petite clémence pour nous soutenir et changer nos trains de vie, parce que c'est vraiment pas la peine. Je ne trouve même pas les mots pour pouvoir m'exprimer. Et si vraiment ils veulent nous aider, parce que on doit tout faire, payer le loyer, faire truc là, c'est... Et vous devez des loyers à ce jour? Oui, je dois 3. Vous devez 3 mois de loyer. Je suis avec maman, mes enfants et tout. Donc, c'est vrai, c'est à cause d'eux que j'ai annulé certaines formations que je voudrais faire. Parce que si je dois me chigner pour faire des formations, carrément, ils vont mourir de faim. Donc. Concrètement, de quoi auriez-vous besoin en toute... vraiment beaucoup qu'ils aident, s'ils peuvent m'aider à mettre en premier les enfants à l'école, parce qu'à la maison, si tous les enfants de la maison vont à l'école et qu'ils ne vont pas, ils ne sont pas à l'aise. Et s'ils peuvent aussi m'aider, parce que je ne pourrais pas faire la formation et les laisser à jeun, s'ils peuvent m'aider à payer premièrement une formation, parce que j'ai 2 formations dans ma tête, mais une formation, en attendant de me retrouver, de finir, me retrouver financièrement. C'est ça vos